إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 16e leçon. Et bon, nous avons déjà fait 15 leçons sur le tamadhub, sur le fait de suivre, sur l'imitation servile, le taqlid, et sur l'attachement à un madhab. Et bon, puisque le taqlid, ce sujet-là, il y a une science qui le traite, il y a une science qui s'intéresse à ce sujet-là, au taqlid, une discipline religieuse, donc il faut ramener ce sujet à la science qui le traite, à savoir usul fiqh. J'ai donné dans les séances précédentes une idée sur usul fiqh. J'ai donné une idée sur usul fiqh parce que durant toutes les séances que j'ai fait, je suis revenu à certains points de usul fiqh. Et bon, parmi les points que j'ai traités durant les séances précédentes, j'ai dit que la conformité à la voie d'Allah, elle est inscrite dans la prime nature de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est prédisposé naturellement à suivre la voie d'Allah et non pas à imiter aveuglement autrui. J'ai cité les preuves, certaines preuves du Coran qui condamnent l'imitation servile, qui condamnent le taqlid. J'ai parlé aussi de l'appel d'Allah aux gens, sans exception, à méditer le Coran et à user de leur intelligence, puisqu'il nous a dotés tous des sens, l'ouïe, la vue et le cœur et l'intelligence, pour justement, pour méditer, pour réfléchir sur ces signes, aussi bien ces signes révélés, aussi bien ces signes ontologiques, universels, la création des cieux et la terre, etc., la création de l'homme, que les signes révélés, à savoir le Coran et la Sunna, les signes, les versets coraniques et les hadiths authentiques. Et j'ai parlé aussi sur le fait que le musulman est tenu d'obéir à Allah et à son envoyé, c'est-à-dire qu'il est tenu de revenir au texte d'origine, aux sources, le Coran et la Sunna. J'ai cité quelques extraits de la Sira qui condamnent le culte de la personnalité et le fait de s'attacher inconditionnellement à une personne. J'ai donné l'exemple de la bataille de Uhud, l'exemple de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donné un aperçu historique, si vous voulez, sur le fiqh, l'apparition des madhahib. J'ai donné un aperçu sur chaque madhab, les madhab qu'on a aujourd'hui, à savoir le madhab hanafite, malikite, shafi'ite, madhab hanbalite, les fondateurs de ces madhab, leurs disciples. J'ai parlé de leurs sources de législation, leurs références, et j'ai dit aussi, est-ce que les imams des madhab ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément? Est-ce qu'ils ont cerné tous les hadiths? J'ai donné la preuve comme quoi ces savants-là ne sont pas infaillibles et ils se sont trompés dans certaines questions, et sans le vouloir bien sûr. Et j'ai parlé de l'apparition de ta'assub al-madhabi, à savoir l'attachement inconditionnel au madhab, qui est apparu au 4e siècle de l'Hégire, et la division que cela a créée, et la revendication de la règle de l'ijtihad aussi. J'ai parlé de ça. J'ai parlé des shubuhat, des muqallidin, les argutifs fallacieux des muqallidin et leur réfutation, certaines de leurs contradictions. Et j'ai donné l'aqida aussi, un aperçu de la profession de foi de chaque imam des madhab, parce que plus tard, dans leur même madhab, dans leur même école, sont entrés des muqallidin, des savants qui ont introduit des choses étrangères à leur madhab et qui ont adhéré à des doctrines différentes de la leur.
et que ces fondateurs de madhab Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed étaient sur la voie des pieux prédécesseurs, la voie des tabi'in et des compagnons, la voie d'Allah et de son envoyé. Et bon, j'ai parlé de l'apparition de la théologie dogmatique d'inspiration philosophique, l'influence de la philosophie, ce qu'on appelle ilm al-kalam, l'influence de la philosophie sur notre jurisprudence, sur notre science des usul fiqh, sur notre aqida. Et donc les savants qui sont les réformateurs ont la responsabilité de purifier notre fiqh de ces choses-là, de ces choses étrangères. Et les effets néfastes aussi de cette philosophie, de ce ilm al-kalam sur les bid'as, si vous voulez, les innovations qu'ils ont apportées, les choses blâmables qu'ils ont apportées, à savoir que le fiqh est conjectural, à savoir la distinction entre les hadiths rapportés par 1, 2, 3 compagnons et les hadiths rapportés selon des chaînes multiples de rapporteurs, à savoir la question du majaz, du sens propre, du sens figuré, le ta'wil, parce qu'ils ont fait servir la question de la métaphore et la question du ta'wil à mauvais escient et pour donner des interprétations, à des textes afin qu'ils concordent avec leur aqida. J'ai parlé de la position des quatre imams, des imams des quatre madhab vis-à-vis de cette science-là, vis-à-vis de ilm al-kalam, et là, nous sommes arrivés à cette question, à savoir, le musulman est-il tenu de suivre un madhab précis? Bon, cette question, elle a besoin de quelques détails. Parlons du musulman ordinaire, ce qu'on appelle l'ami. Le musulman ordinaire, le monsieur tout le monde, est-il obligé de s'astreindre à un madhab déterminé? Est-il obligé, wajib? Sachez, chers frères, qu'il n'est obligatoire que ce qu'Allah a rendu obligatoire, n'est interdit que ce qu'Allah a rendu interdit. Imposer aux gens quelque chose qu'Allah ne leur a pas imposé, c'est incorrect, c'est une attitude incorrecte, voire grave même. Parce que là, on parle au nom du législateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, en imposant aux gens de suivre un madhab déterminé, c'est qu'on réduit la voie d'Allah qui est large. Et que, en l'imposant, c'est qu'on impose une condition qui n'existe pas dans le livre d'Allah. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu shartin laysa fi kitabillah, fahuwa batil, wa in kana mi'atu shart. Toute condition qui n'existe pas dans le livre d'Allah, cette condition est nulle, invalide, même s'il s'agit de 100 conditions. Comment obliger aux gens de suivre un des quatre madhab alors qu'ils ne sont apparus que plus tard, qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort des compagnons? Abu Hanifa, il est né en 82 l'hégire. Les gens qui étaient avant ces quatre madhab, ils étaient sur quel madhab? Ou bien aussi il faut les astreindre à suivre un madhab particulier? Cependant, je précise un point, c'est qu'il y a, c'est vrai, il y a tamadhub et tamadhub. Il y a conformité à madhab et conformité à madhab. Il y a tamadhub, le fait de suivre un madhab, et le ta'assub, le fait de s'attacher inconditionnellement à un madhab. Mais le fait que quelqu'un s'attache inconditionnellement à un madhab, il le suit à la lettre, il ne sort pas de ce madhab, comme je l'ai détaillé dans les séances précédentes, c'est une bid'a blâmable, une innovation blâmable qui n'est apparue qu'au 4e siècle de l'Hégire. Ce genre de tamadhub n'existait pas chez les compagnons, ni chez les tabi'in, ni chez leurs successeurs, ni chez les fondateurs des écoles, y compris les quatre imams. Tout ce qu'il y a, c'est que ces imams-là avaient des disciples qui ont été convaincus de la justesse de leur argumentation et les ont soutenus. Mais le ta'assub, l'attachement inconditionnel, cela n'est apparu que plus tard. Les salaf, les pieux prédécesseurs, le condamnaient, ils le désavouaient. J'ai déjà donné un aperçu de la division que cela a suscité. Revenons au monsieur tout le monde, l'ami. Le musulman ordinaire n'a pas de madhab. Comment le commun des musulmans peut-il avoir un madhab alors qu'il ne sait même pas ce que c'est?
Comment imposer aux gens de suivre un madhab alors qu'ils ne connaissent rien de ce madhab et ne connaissent rien du fondateur de ce madhab? Ils ne connaissent rien. Si le musulman ordinaire dit je suis malikite ou je suis shafi'ite, cela n'a aucun sens. C'est juste un nom, un titre qu'il s'attribue. D'accord, bon, tu es shafi'ite. Qu'est-ce que tu connais du madhab shafi'ite? Quelles sont les sources de législation du madhab? Quels sont les principes, les usul du madhab? Comment les shafi'ites tirent argument des textes du Coran et de la Sunna? Supposons qu'un éboueur dit je suis médecin pédiatre, c'est pareil. Un ignorant, il dit je suis faqih, c'est la même chose. Je suis shafi'ite, ou je suis malikite, ou je suis hanbalite, ou je suis hanafite, c'est-à-dire je suis tel imam, je suis sa méthodologie, sa manière d'argumenter, ses règles de l'ijtihad. Or cela n'est valable que si j'apprends la science. L'ignorant est loin de tout cela. Comment alors lui attribuer un madhab? Donc imposer aux gens ordinaires de suivre un madhab, c'est leur imposer ce qui dépasse leur capacité. Dire que les gens doivent obligatoirement suivre à la lettre un imam et ne pas sortir de ses paroles, comme j'ai dit, ça c'est la doctrine des chiites. Ce sont les chiites qui appellent à ce genre de taqlid, d'imitation servile, parce qu'ils croient en l'infaillibilité, l'isma de l'imam. Que doit faire le musulman ordinaire? Les fuqaha disent Al-Ammi la madhhaba lahu. Et ils disent Al-Ammi madhhabuhu madhhabu muftih. Ils disent le Ammi, le musulman ordinaire, son madhhab, c'est le madhhab de celui qui lui donne la fatwa. L'auteur de Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar, ce livre est une référence chez les Hanafites. L'auteur c'est Ibn Abidin, il est la référence, a dit وَقَدْ شَاعَ أَنَّ الْعَامِّيَ لَا مَذْهَبَ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُ. Il a dit, il est répandu, c'est notoire, que le Ammi, le musulman ordinaire, n'a pas de madhab, et c'est cet avis qui est le plus pertinent. Le musulman ordinaire doit apprendre le Coran, la Sunna dans la mesure du possible. Il lui arrive un problème, il veut connaître le hukm, d'Allah sur ce problème-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux savants. Il demande aux savants le hukm d'Allah sur cette affaire. Et non pas ce que dit tel madhab à propos de cette affaire. Et le mufti n'a pas le droit de lui demander quel madhab il suit. Pour lui tailler une fatwa sur mesure avec son madhab. Non. Il lui donne le hukm qu'il croit, le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le ammi, le musulman ordinaire, il demande aux savants, conformément à la parole d'Allah, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les hommes de dhikr si vous ne savez pas. Les hommes du Coran et de la Sunna, si vous ne savez pas. Et celui qui cherche la vérité la trouvera. Quand tu tombes malade, tu ne te contentes pas de n'importe quel médecin. Tu cherches un spécialiste. Et si, je sais pas moi, si le boucher du coin t'indique un médicament, tu lui réponds non, qu'est-ce que tu en sais? La santé, ce n'est pas un jeu. Oui, la santé physique n'est pas un jeu. Fais le même effort pour ta santé spirituelle, pour ton cœur. Tu as peur pour ton corps alors qu'un jour tu mourras et ce corps se désagrégera, et tu n'as pas peur pour ta religion dont dépend ton sort. N'oublie pas que de l'éternité qu'il s'agit. C'est du paradis ou de l'enfer. Fais au moins la même chose, le même effort. Cherche le meilleur savant. Tu as les moyens aujourd'hui. Voilà ce qui incombe aux gens du commun. Vous connaissez tous le hadith de celui qui a tué 99 âmes. Le hadith authentique, se trouve même dans Riyad Salihin. Qu'est-ce qui a sauvé cet homme qui a tué 99 hommes? Il a tué même 100. Il a complété les 100 avec le dévot qui lui a dit la porte du repentir est fermée en ce qui te concerne. Il a tué 100 hommes. Parmi les choses qui ont sauvé cet homme, c'est qu'il a dit aux gens, indiquez-moi où se trouve l'homme le plus savant de la terre. Dulluni ala a'lami ahli al-ard. C'est l'une des choses qu'il a sauvé.
et qui l'a fait rentrer dans le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que faisaient les gens à l'époque des compagnons? Ceux qui vivaient à la Mecque, ils demandaient à Abdullah ibn Abbas. Ceux qui habitaient à Al-Koufa, ils interrogeaient Ali ibn Mas'ud. Ceux qui étaient en Égypte, ils recouraient à Abdullah ibn Amr ibn al-As. D'accord? Donc le musulman ordinaire n'a pas la science pour dire que tel madhab est plus proche de la vérité qu'un autre, ou aux musulmans ordinaires de demander aux gens qui sont connus pour leur science. D'accord? Il a le droit de demander à plusieurs muftis. Seulement son but, c'est de chercher la vérité et d'être sur la réserve dans sa religion, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. D'accord? Bon, voilà ce qui incombe aux gens du commun. Maintenant, parlons de celui qui veut apprendre le fiqh. Lui est-il permis de suivre un madhab particulier? Je dis, chers frères, chères sœurs, il vaut mieux que le musulman apprenne le fiqh à partir des hadiths ahkam, c'est-à-dire des livres où il y a les hadiths sur les ahkam, à savoir les règles, à savoir les ablutions, la purification, la prière, le jeûne, le zakat, le pèlerinage. Il se base d'abord sur le hadith. D'accord? Comme par exemple le livre de Umdat al-Ahkam, de Abd al-Ghani al-Maqdisi, Bulugh al-Maram, d'Ibn Hajar et son explication, comme Subul Salam, al-Muntaqa, min Akhbar al-Mustafa, de Majd ibn Taymiyyah et ses explications, comme Nail al-Awtar de l'imam Shawkani. On cite le hadith, on expose ses références, ses chaînes de transmission, son degré canonique, ses versions, etc. Donc, surtout les explications qui sont faites par les savants contemporains. Pourquoi ils ne se bornent pas sur un seul madhab? Ces savants-là, ils te donnent l'avis de chaque madhab et parfois la règle sur laquelle chaque madhab s'est fondé pour argumenter, ce qui te donne une idée sur usul fiqh. Ils t'apprennent aussi le degré canonique du hadith. Est-ce que c'est un hadith da'if, sahih, hasan? Ils te donnent une idée sur les rapporteurs. Et de cette manière, tu acquiers un peu de science de hadith. Tu apprends aussi à respecter les autres avis. Tu te dépouilles du ta'assub, de l'imitation servile et de l'attachement inconditionnel à un madhab. Parce que parfois, même si tu as une inclination vers madhab hanbalite ou madhab shafi'ite et que tu vois que c'est l'avis du madhab zahirite ou le madhab hanafite qui est le plus solide, tu l'adoptes. Bref, cela t'éduque et te dote d'un don, d'une malaka, d'un don dans le domaine de la jurisprudence. Il t'ouvre l'esprit. Il y a aussi, les savants, ils te donnent aussi une synthèse des autres explications. Comme par exemple l'explication de Bulugh al-Maram par le Mukhtar al-Shanqiti ou Shaybat al-Hamad ou par Sheikh Bassam, par Salman, par al-Fawzan. Ils te donnent une synthèse des autres explications. Tandis que les autres livres de madhab ou les autres explications de livres, on se perd dans les ramifications, les hypothèses et parfois même certaines hypothèses imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité, faradiyat, ou les paroles des savants du madhab selon leurs différentes versions, les règles, et on s'éloigne de la source. Ils te donnent des choses sans te donner l'avis qui prévaut, et tu te perds dans les méandres de la jurisprudence et dans certaines choses qui sont loin même de la religion. Donc, il vaut mieux suivre, c'est-à-dire se baser sur le hadith, parce que c'est les hadiths qui fondent le hukm et non le contraire. C'est le hadith qui fonde le hukm. Donc, tu donnes le hadith sur la prière, sur l'adhan, sur la façon de prier, sur beaucoup de choses qui concernent l'ahkam. Et là, les avis des savants et l'avis qui prévaut. Ça épanouit l'étudiant en sciences religieuses. D'accord?
Nous maintenant, alhamdoulilah, nous avons tous les livres, et les leçons sont enregistrées, sont à notre disposition. Il existe des encyclopédies de livres, des recueils de hadiths bien traités, bien codifiés avec le glossaire, l'index, avec la table de matière, avec le tahqiq, c'est-à-dire les références. Il faut se rendre compte de ce gros travail qui a été effectué pour faire passer les livres d'un simple manuscrit à un livre bien imprimé. Maintenant il y a un grand travail de tahqiq et avec les techniques actuelles, l'internet, etc. Tout est à notre disposition. Donc c'est un bienfait d'Allah que nous devons reconnaître. Nous ne devons pas avoir l'esprit borné et nous limiter à un seul madhab ou à la vie d'un seul savant. D'accord? Mais bon, si le musulman ne peut pas faire autrement, ne peut pas apprendre la science qu'à partir d'un madhab, pour pour des circonstances, pour des raisons particulières, il est permis d'apprendre la science suivant un madhab déterminé, en prenant le tamadhub pour un cursus de fiqh, pour un programme scolaire. Quel est l'avantage du tamadhub? Le tamadhub, il t'évite un peu le désordre dans les idées. Et tu as les livres de base, chaque madhab a ses livres de base, il a les explications des livres, il a les marges et les notes explicatives de chaque livre, et si vous voulez, il y a vraiment une pédagogie. Il suit une pédagogie. Chaque madhab il a acquis une certaine pédagogie parce qu'avec le temps, les savants ont évolué et ils ont bien codifié les textes de leur madhab et ils les ont bien classés selon des disciplines différentes. Et quand ils enseignent les sciences, le fiqh à leurs élèves, ils suivent une gradation, si vous voulez, une pédagogie graduelle. Dans la langue arabe, il commence par Al-Ajramiya, puis il passe à Alfiyat ibn Malik, puis il passe à un autre degré, puis il remonte jusqu'à Tawdih ibn Hisham. Les Hanbalites, par exemple, dans le fiqh, il commence par Zad, puis Zad Mustaqna, puis le Muqni', puis le Mourni. Et dans le fiqh shafi'ite, il y a le livre là de Abu Shuja', Mourni al-Muhtaj, le Minhaj, le Muhadhab, le Hanafite, Mukhtasar al-Quduri, puis il remonte les Malikites, Mukhtasar Khalil, puis par Risalat d'Abi Zayd al-Qirawani, Tuhfat al-Khalil, puis voilà, il remonte graduellement jusqu'à ce que l'élève devient un faqih complet. D'accord? Donc dans toutes les sciences, il passe du plus simple, chaque madhab, il a un résumé, il a un mukhtasar al-Muzani, mukhtasar Khalil, chaque mukhtasar al-Quduri chez le Hanafite. Donc c'est ça, c'est une méthode, ça t'apprend, ça t'évite le désordre dans les idées. C'est ça l'importance du madhab. Mais aujourd'hui, avec le développement des moyens, c'est vrai que maintenant, il y a une pédagogie actuelle qui est très, très édifiante. Donc ça, c'est l'importance du tamadhub. Bien sûr, il faut qu'il ne suive un madhab que si vraiment il obéit certaines, c'est-à-dire que s'il suit un madhab, s'il apprend la science selon un madhab, il y a certaines conditions, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'attacher inconditionnellement à ce madhab et rejeter les autres madhabs. Il ne doit pas faire le ta'assub et se faire des amis et des ennemis en vertu de l'appartenance à ce madhab. Ça, c'est la voie des innovateurs, des mubtadi'a. Il y a une autre condition. Il ne doit pas croire que les gens doivent obligatoirement suivre un imam particulier, sans les autres, et que son avis, il considère l'avis de son imam et l'avis juste, qu'il faut obligatoirement suivre. Celui qui croit une chose pareille, c'est un égaré et un ignorant. Autre chose, l'obéissance à Allah et à son envoyé doit passer avant l'imam qu'il suit. L'imam ne fait que lui transmettre et lui rapprocher la compréhension des textes.
Il reste cependant que le fiqh selon un madhab, c'est mieux d'apprendre, si on a le choix entre rester ignorant et apprendre le fiqh selon un madhab, il vaut mieux apprendre le fiqh selon un madhab. Le problème c'est qu'aujourd'hui, même si quelqu'un veut apprendre un madhab, c'est que il ne l'apprend pas entier, parce que bon, il y a une stagnation quand même dans certaines écoles, dans certaines universités. Bon, pourquoi les savants ont suivi des madhab? Pourquoi? Parce que certains, ils posent cette question. Ils disent, pourquoi Ibn Taymiyyah est hanbalite? Pourquoi Abu al-Izz al-Hanafi est hanafite? Pourquoi Ibn Daqiq al-Eid est shafi'ite? Et aussi Ibn Hajar al-Nawawi? Pourquoi Ibn Abd al-Barr est malikite? C'est le milieu où ils vivaient qui a eu de l'influence. Ils ont appris chez des savants et ils ont suivi leur madhab. Depuis leur jeune âge, leur maman, leur papa ou je sais pas qui les ont emmenés au cheikh du quartier, au cheikh, et ce cheikh-là, il suit un madhab. D'accord? Et il faut noter qu'ils ne suivent pas à la lettre ce madhab, mais ils adoptent des qawa'id, des règles de ce madhab. Les qawa'id de l'ijtihad. Sinon, ils contestent beaucoup d'avis de leurs écoles. On a beaucoup d'exemples, j'ai déjà donné des exemples de ce genre. Parfois, ils soutiennent des avis contraires au madhab aux enseignements de leur madhab, si leur ijtihad a mené vers telle conclusion qui est contraire à l'avis du madhab, ils l'adoptent. Ils suivent leur ijtihad. Ils ne suivent pas à la lettre leur madhab. Ce sont les ignorants et les entêtés qui font ce genre de choses. Je dis cela parce que certains lisent qu'Ibn al-Qayyim interdit le tamadhub alors que lui-même est hanbalite. Ibn Abd al-Barr pareil, il interdit le tamadhub. Abu al-Izz al-Hanafi aussi. Ce qu'il condamne, c'est l'attachement inconditionnel au madhab et l'opiniâtreté et le fait d'imposer, de dire les gens doivent obligatoirement suivre tel madhab. C'est ça ce qu'il condamne. C'est ça ce dont j'ai parlé dans les séances précédentes. Bon, une question. Parmi ces madhab, lequel est le meilleur? Bonne question, n'est-ce pas? Dire que tel madhab est meilleur que tel autre relève du ta'assub, relève de l'attachement inconditionnel, relève de l'opiniâtreté, relève d'un esprit borné et obstiné. C'est vrai que certains savants font prévaloir leur madhab sur les autres madhab. Ils ont même composé des livres comme Abu al-Ma'ali al-Juwayni, il a écrit un livre Mughit al-Khalq fi tarjih al-qawl al-haqq où il a dit clairement qu'il faut suivre le madhab shafi'ite. Et bon, il y a eu des réponses comme la réplique de Zahid al-Kawthari où il a fait prévaloir le madhab d'Abu Hanifa. Mais ce Zahid, il est vraiment un opiniâtre et alhamdoulilah, le grand savant Al-Muallim al-Yamani, il a dévoilé ses égarements. Et bon, c'est vrai qu'il y a des savants qui ont composé des livres où ils font prévaloir leur madhab. Ibn Rajab aussi, il a fait prévaloir le madhab de l'imam Ahmad, chez les Malikites, Ibn Abi Zayd al-Qirawani, les Qadi'iyad, ils ont écrit des choses. Mais ces savants-là, comme Ibn Abi Zayd al-Qirawani, ou Ibn al-Fakhar al-Qurtubi, ou al-Qadi'iyad, ou Ibn al-Jawzi, ce sont des grands savants, c'est-à-dire au moins ils se sont appuyés sur des arguments qui les ont fait pencher vers leur madhab, d'après ces arguments, ils ont dit que notre madhab est le meilleur des madhabs. Mais en général, quand les gens du commun discutent de la préférence d'un madhab sur un autre, ils sont poussés par le zèle et la passion. C'est l'ahwa. Ils disent tel madhab, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez étudié tous les madhab pour le juger que tel madhab est meilleur qu'un autre? Ça, c'est le travail de muhaqqiq. C'est celui qui vérifie les preuves de chaque madhab et s'assure que tel avis est l'avis de l'imam du madhab, qu'il s'assure de l'authenticité des dalils, de l'efficacité des argumentations. C'est ça le travail. Normalement, on ne peut pas dire que tel madhab est meilleur qu'un autre, mais on peut dire que dans certains chapitres, dans certains thèmes ou thèses, le madhab, tel madhab est meilleur. Et ça, ce n'est pas nous qui
qui feront ce genre de prévalence, c'est le muhaqqiq, c'est le grand savant qui a fait un travail énorme, étudier tous les madhab, qui peut pencher vers un madhab ou un autre dans certains thèmes ou dans certains chapitres, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il dit dans Majmou' al-Fatawa ou dans le Fatawa al-Kubra, il dit fa usulu Malik fi al-buyu'ati ajwad min usuli ghayrihi. Il dit les règles de base de l'imam Malik qui gère les transactions et les opérations commerciales sont meilleures que les règles de base des autres savants. Il justifie cela, il dit, il a pris cela de Saïd ibn al-Musayyib que les gens qualifiaient à son époque du plus savant dans le domaine des opérations commerciales. Et aussi, pourquoi le madhab malikite est le meilleur dans le domaine des opérations commerciales? Parce que le Malik, il fait prévaloir la vie, il donne la prééminence à la pratique médinoise. Et parce que bon, dans le mu'amalat, à Médine, il y avait les compagnons, ils ont fait les transactions, et donc leurs successeurs ont hérité la manière dont ils font ces transactions-là. Et l'imam Malik, quand il est venu, il a vu les gens de Médine font des transactions commerciales, la vente, l'achat d'une manière dans laquelle ils suivent leurs prédécesseurs. C'est ça qui a fait que le madhab malikite, il est meilleur que les autres madhabs dans le domaine des transactions. Il y avait beaucoup de compagnons à Médine, les califes bien guidés, etc. C'est ça qui est... Il peut aussi, quand il dit par exemple afqahu an-nas fil buyu' ata, il dit par exemple, quand il dit madhab ata, le madhab du tabi'i Ata ibn Abi Rabah, il est le meilleur dans les rites du pèlerinage. Ata est le plus savant dans les rites du pèlerinage. Afqahu an-nas fil manasik Ata. C'est-à-dire là, on penche vers le madhab de Ata en ce qui concerne les rites de pèlerinage, parce que même quand les gens font le pèlerinage, les compagnons, y compris les compagnons, ils disaient personne n'a le droit de faire la fatwa si Ata est sur les lieux. C'est-à-dire si Ata se trouve à la Mecque ou à Mina ou à Arafat. C'est lui qui fait la fatwa. Quand Abu Hamid al-Ghazali, il préfère le madhab malikite concernant les statuts des eaux, Ahkam al-Miyah, le chapitre de la purification, il le fait prévaloir sur son propre madhab, le madhab shafi'ite. C'est par un travail minutieux, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de recherche. C'est ce qu'on appelle istiqra. Donc, chaque madhab a ses savants et a ses mujtahid. D'accord? Prenons l'exemple des Hanafites et de leur istihsan. Vous savez que l'istihsan, c'est que le faqih, il abandonne un hukm, une qualification juridique ou une disposition légale qui se fonde sur un argument dont le sens est clair au profit d'un argument subtil et qui n'apparaît pas aux gens du commun. C'est-à-dire que seul le faqih parvient à le déduire. Il y a un exemple où, parmi les grandes questions qui ont fait l'objet de divergences entre les Hanafites et les autres écoles, là je vous donne par exemple, un exemple où on fait prévaloir une école sur d'autres écoles grâce aux arguments sur lesquels ils se sont basés. Comme par exemple, j'ai cité cet exemple de l'istihsan, il y a une question qui fait l'objet de divergences entre les Hanafites et les autres écoles, c'est la question qu'ils appellent aqd al-istisna'. C'est une sorte de contrat. Qu'est-ce que ça veut dire ce contrat? Je traduis littéralement, c'est contrat de fabrication. Deux hommes, l'un d'eux dit à l'autre, tu me fabriques telle chose, tu me fabriques par exemple un tapis, et où tu me construis une maison, et une fois que tu termines ton travail, je te paye. Il ne paie rien au départ. Il ne paie rien au départ. Les deux paiements sont à terme. Je te fabrique le tapis, je n'ai pas encore touché l'argent, et tu n'as pas encore reçu le tapis. Dans le cas d'une maison par exemple, l'entreprise s'occupe de la construction et l'acheteur n'a pas encore payé. Une fois la maison terminée, il paye et la maison
lui est confié. N'est-ce pas? Les deux iwad, les deux paiements sont à terme. Les savants appellent cette transaction la vente d'une dette contre une autre dette, l'échange d'une créance contre une autre. Or, la vente d'une dette contre une autre dette est interdite selon la plupart des, ou l'unanimité. C'est à l'unanimité, il est interdit. C'est d'ailleurs c'est ce qui a poussé la plupart des savants jumhur à interdire ce contrat, à savoir le contrat de l'istisna, le contrat de fabrication. Hein? Ils ont interdit le contrat de fabrication contre un paiement à terme. Les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites interdisent ce contrat et ils disent qu'il fait partie du riba. Ils disent qu'il faut que le paiement soit immédiat. Les Hanafites ne sont pas d'accord avec eux. Les Hanafites, ils ont dit selon le raisonnement analogique, d'accord, le contrat de l'istisna est interdit. Le contrat de fabrication, comme je vous l'ai détaillé, il est interdit. En raison du fait que le paiement du prix et la livraison sont tous les deux différés. Ils sont à terme. Mais le qiyas ici doit être abandonné. Au profit de l'istihsan, au profit de l'appréciation subjective. C'est-à-dire qu'il faut recourir dans cette question à l'istihsan plutôt qu'au qiyas. Bon, les fuqaha leur ont dit, donnez-nous la raison. Ils ont dit, écoutez, la raison c'est que c'est l'ijma' pratique. Ils ont dit, certes, il y a ijma' des fuqaha, mais en parallèle, il y a un ijma' amali, pratique. C'est quoi cet ijma' amali? Ils ont dit, ce contrat était d'usage courant. Tous les gens pratiquaient l'istisna, le contrat de fabrication. Je te fabrique quelque chose et tu ne me payes qu'à la fin. Tous les gens pratiquaient ce genre de contrat depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque du tadwin, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où on se mettait à écrire les livres, le fiqh, sans la moindre désapprobation. Tout le monde était d'accord, sans que quelqu'un y voie le moindre inconvénient. Les Hanafites ont alors authentifié ce contrat, contrairement aux autres madhab. Mais là, regardez le travail de muhaqqiqin. Aujourd'hui, le majma' al-fiqhi qui existe aujourd'hui, et les grands savants hanbalites contemporains, ils ont adopté l'avis des Hanafites. Ils ont dit que l'istihsan dont les Hanafites ont targué est bon. Et l'ijma' amali restreint la portée de l'ijma' des fuqaha. Bah regardez, ça c'est le travail de muhaqqiq, où on donne raison à un madhab du moment qu'on voit que sa méthode, son argumentation est solide. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'un madhab est meilleur qu'un autre madhab, mais on dit seulement que dans certains points, dans certaines choses, un madhab est meilleur qu'un autre. D'accord? Et certains frères, qu'Allah leur pardonne, ils réduisent le madhab du salaf, des plus prédécesseurs. Ils font de certains cas d'espèce, de certaines furu', le madhab du salaf, alors qu'il y a divergence là-dessus. D'accord? Certaines choses comme ça dérivées du fiqh, ils font l'objet de divergence, et eux ils disent non, c'est ça la voie du salaf. Comme le fait par exemple de laisser les bras allongés, sadl après le relèvement du ruku', la zakat des bijoux en or et en argent. Vous savez que le jumhur ne l'impose pas. Zakat al-huli, Malik, Ahmed al-Shafi'i. Hein? Or, il n'appartient pas à quelqu'un de dire que l'avis qui dit que les bijoux sont imposables ou sont frappés par la zakat, c'est l'avis du salaf, puisqu'il y a, bien sûr, divergence. Certains, subhanallah, imposent jalsat al-istiraha. Ils disent que le madhab du salaf est son obligation. Le fait de s'asseoir entre la première et la deuxième, avant de se relever dans la deuxième raka'a et de la troisième vers la quatrième. Et certains, subhanallah, rejettent le tamadhub, l'adhésion à un madhab. Mais écoutez, la majorité des savants que nous connaissons, que nous suivons, suivent un madhab. Durant des siècles, les savants suivent un madhab. Même avant les 4 madhab, chez les tabi'in, il y avait ce qu'on peut qualifier de tamadhub. Ibn Mas'ud avait des disciples. Il y avait des gens qui sont des partisans du fiqh d'Ibn Abbas, Ibn Omar. Ce qui est répréhensible, chers frères, c'est l'opiniâtreté, c'est le culte de la personnalité, c'est l'imitation servile, c'est ça qui est condamnable. Et c'est ça dont j'ai parlé depuis le début de ces séances-là. Certains frères
prennent l'attachement inconditionnel de certaines fuqaha à leur madhab comme prétexte pour rejeter ou pour récuser le tamadhab. Ils disent, oh, donnez-nous une preuve qu'il est permis de suivre un madhab, le dalil, donnez-nous un dalil. Ben écoutez, cette question, elle reflète vraiment, elle reflète un esprit superficiel. En matière de ilm, en matière de science, cette question vraiment superficielle. Nous pouvons lui renvoyer la balle, lui dire, donne-nous une preuve dans le Coran et la Sunna qui interdit de suivre un savant. Alors qu'Allah a dit, interrogez les gens d'Idi que si vous ne savez pas. En signalant, bien sûr, qu'on doit les interroger et non pas les imiter aveuglément. Ils disent encore, si vous vous disputez au sujet de quelque chose, remettez l'affaire à Allah et à l'envoyer si vous croyez en Allah et au jour dernier. Oui, c'est vrai. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Nisa. Oui, bien sûr. Faut remettre la question à Allah et son envoyé. Mais le problème, c'est remettez l'affaire. Faroudou. Comment le remettre? Quand la chose est claire, il n'y a pas de problème. Mais quand la question exige un ijtihad, il faut passer par les savants. Et les savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils opérationnalisent certaines règles, certains critères, certaines usul qui peuvent être les usul du madhab hanafite ou malikite ou hanbalite ou même zahirite. Ou aussi les usul des gens du hadith. Donc la question, l'affaire qui fait l'objet de divergence, et là, mais pour trouver son hukm, son statut dans le Coran et dans la Sunna, il faut passer par les savants. Nous entendons aujourd'hui des choses graves sur les imams des madhab de la part de certains frères. Ils récusent Abu Hanifa et l'attaquent. Ils critiquent l'imam Malik et les Malikites. Mais ces imams-là sont nos pieux prédécesseurs. Ils sont nos salafs dans l'aqidah, dans le fiqh et dans le manhaj. La communauté musulmane a été vraiment enrichi par le madhab hanafite. Le madhab hanafite, il a vraiment enrichi notre patrimoine dans le fiqh, dans l'aqidah, dans le tafsir. Des grands savants hanafites, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, al-Quduri, al-Samarqandi, qui encore, al-Marghinani, l'imam Tahawi, Abu al-Izz al-Hanafi, Zayla'i, Ibn Abidin, Waliullah al-Dahlawi, le grand savant indien du hadith. Le premier qui a composé un livre sur les règles jurisprudentielles est un Hanafite, le Qawa'id al-Fiqhiyya. C'est Abu al-Hassan al-Karkhi, Kitab Usul al-Karkhi, qui est né en 260 de l'Hégire. Une école riche, fertile en fiqh, sans parler des manuscrits qui n'ont pas encore vu le jour, de même l'école malikite. L'imam Malik, le premier qui a composé un livre de hadith, le fondateur d'une grande école. L'Espagne musulmane et les grands savants, une vraie école dans le tafsir. Abu Hayyan al-Andalusi, Ibn Atiyya, al-Qurtubi, des géants dans le tafsir. Et j'ajoute un autre point, c'est que, bon, le madhab, c'est vrai que l'homme ordinaire n'a pas on peut pas lui imposer de suivre un madhab, mais le madhab est devenu caractéristique de certains pays. Le madhab même, ça fait partie même de certaines lois, par exemple comme nous au Maroc ou l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, dans certaines choses qui concernent les fara'id, les droits de succession, l'héritage. Ensuite le madhab malikite. Les Pakistanais, le madhab hanafite, la Malaisie, l'Indonésie, le madhab shafi'ite, l'Arabie saoudite, le madhab hanbalite, c'est devenu une caractéristique. Et certaines lois, dans leurs lois, ils suivent leur madhab. D'accord? Donc, chaque pays, chaque région, chaque pays musulman, il a un patrimoine, il a de grands savants, il a hérité un grand patrimoine de fiqh, un grand patrimoine culturel, et chaque pays a ses bibliothèques qui regorgent de savants, comme nous au Maghreb, nous avons des bibliothèques qui regorgent d'ouvrages de savants malikites. Ils attendent d'être corrigés, étudiés, et qu'on les imprime, d'être imprimés. D'accord. Donc
C'est devenu une caractéristique. Chaque pays a ses caractéristiques, ses coutumes, ses savants, son patrimoine. D'accord. Et la population diffère d'un pays à l'autre. Certains frères, subhanallah, ils veulent imposer ce qu'ils ont appris dans certains pays. Alors, ils veulent imposer ce qui est dans l'Arabie Saoudite, ils veulent l'imposer au Maghreb, par exemple, ou à l'Algérie ou à la Mauritanie. Hmm. Parfois, ils imposent des choses qui sont des fourous et qui font l'objet de divergences entre les savants. Ils imposent parfois des règles du madhab de l'imam Ahmed aux gens qui vivent au Maroc ou qui vivent au Pakistan. Hmm. Ils qualifient certains malikites d'innovateurs. Subhanallah, beaucoup de conflits se sont produits à cause de ça. Et je dis, écoutez, si au Hijaz, pour enseigner aux élèves Aqidah, le dogme, on leur explique par exemple la Aqidah al-Wasatiyya d'Ibn Taymiyyah, Fath al-Majid, ou autres, hein, le Ma'at al-I'tiqad de Maqdisi, au Maroc, on peut expliquer la même aqidah, celle des gens de la sunna, en prenant comme texte de base Muqaddimat Risalat ibn Abi Zayd al-Qirawani. Aqidah salafiyya, aqidah des gens de la sunna. Une aqidah saine et pure. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, il fait allusion dans ses fatawa et il a loué. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Les Hanafites aussi, ils peuvent enseigner l'aqidah tahawiyya, le dogme tahawi. Ils peuvent aussi se référer à Abu al-Izz al-Hanafi dans son explication. Donc, imposer certains livres d'un pays à un autre, non. Imposer par exemple le Mourni d'Ibn Qudama aux Mauritaniens ou aux Marocains, c'est de l'irrespect pour les savants de ce pays-là, puisqu'ils ont le Stidkar d'Ibn Abd al-Bar, et ils ont Tamhid, et ils ont Bidayat al-Mujtahid, ou Nihayat al-Muqtasid. Comme on ne peut pas imposer ces livres aux Hanafites, bien sûr, parce que eux, ils ont leurs livres. Ils ont Bada'i' Sana'i' qui parlent de la même chose, c'est-à-dire de la jurisprudence comparée. Les Shafi'ites qu'ils ont, les Shafi'ites ont le Majmou' de l'imam al-Nawawi. Ils peuvent facilement enseigner le fiqh en se basant sur le Majmou'. Donc ça, il faut tenir compte de certaines caractéristiques. Certains, non seulement ils ont apporté le fiqh, mais aussi même la tenue vestimentaire, subhanallah, d'un autre pays, il apporte à un autre pays. Ils portent des vêtements afghans, des vêtements au Maghreb. C'est comme si la djellaba ne cache pas la nudité. Subhanallah. Donc il y a l'usage commun, il faut le respecter. Il faut le respecter. Et moi, je dis sincèrement que ça devient le taqlid d'une autre sorte. Il y a certains qui, même dans leur façon de parler, parler arabe c'est bien, mais parler le langage saoudien au Maroc ou dans un autre pays, non. Ça devient de l'imitation servile. Donc quand on veut importer quelque chose, il faut faire le tri pour ne prendre que les bonnes choses. D'accord? C'est pourquoi certains frères se sont heurtés à la réalité de leur société en voulant imposer des choses qu'ils ont empruntées d'une autre région, d'un autre pays, à leur pays d'origine où ils sont entrés en conflit. En plus de leur ignorance du ménage et de leur ignorance de ce que certains ne font même pas la différence entre bid'a haqiqiyya, l'innovation haqiqiyya réelle, de l'innovation bid'a idafiyya, c'est-à-dire la bid'a complémentaire qui s'ajoute à une bid'a réelle. Il ne faut pas la différence entre ces bid'a-là. D'accord, toute bid'a est égarement, kullu bid'atin dalala, mais même l'égarement, il y a l'égarement majeur et l'égarement mineur. Mais le coffre, la mécréance, il y a la mécréance majeure et la mécréance mineure. Le shirk, il y a le shirk majeur et le shirk mineur. Le péché, il y a le péché majeur et le péché mineur. Si on ne fait pas de différence entre égarement et égarement, mécréance et mécréance, association à association, alors là il faut revenir, il faut aller apprendre l'aqidah avec les petits. Donc il faut faire la part des choses et il faut aussi tenir compte de la maslaha, il faut aussi de l'intérêt général
Et il ne faut pas, parce que certains aussi, des pieds ont glissé sur cette voie. À savoir la question du manhaj. Inch'Allah, si j'ai le temps, je vais parler de cette question du manhaj et du fait de mettre à l'index quelqu'un ou de le taxer d'innovateur ou de mécréant. Donc oui au respect du madhab, non à l'opiniâtreté, non à l'imitation servile. Seulement, bon, il faut prendre du madhab ce qui est conforme au Coran et à la Sunna et au mode de compréhension des compagnons, des tabi'in et de leurs successeurs. D'où la nécessité de qui? La nécessité du mujaddid. Qu'est-ce qui fait le réformateur, le rénovateur, le savant rénovateur? Il fait le tri. Il enlève tout ce qui a été faussement attribué au madhab. Il enlève les fausses doctrines. Il enlève les prolixités, le ta'wil vicié, l'interprétation falsificatrice. Ça, c'est l'importance du mujaddid. Et j'aime bien cette devise du Cheikh Al-Albani, rahimallah, à savoir le tasfiya wa tarbiya, la purification et l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez ce qu'il a dit dans son livre La connaissance profonde de la réalité vécue, Fiqh al-Waqi', dans son livre. Il a dit Miftahu da'wati majd al-Islam. La clé du retour de la gloire de l'islam, tatbiq al-ilm an-nafi' wal-qiyam bil-amal as-salih. Il a dit la clé du retour de la gloire de l'islam, c'est l'application de la science utile et l'accomplissement de l'œuvre pie. وهذا أمر جليل. Or cet objectif est sublime et précieux. لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه. Les musulmans ne peuvent l'atteindre إلا بإعمال منهج التربية والتصفية. Que s'ils mettent en œuvre la méthode suivante, la purification et l'éducation. Voilà, il a dit وهما واجبان مهمان عظيمان وأردت بالأول منهما أمورا. Il dit voilà deux devoirs importants et j'entends par le premier, à savoir tasfiya, la purification, les points suivants. Suivez ce qu'il dit. الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها. Il dit la purification, tasfiya, la purification du dogme musulman, de ce qui lui est étranger, comme l'associationnisme, shirk, comme la négation des attributs d'Allah, ce que j'ai dit dans les séances précédentes, l'introduction, l'influence de la philosophie grecque, la négation des attributs d'Allah, leur interprétation métaphorique, ça j'en ai parlé aussi, leur interprétation métaphorique et la récusation des hadiths, le rejet des hadiths authentiques parce qu'ils touchent le dogme et des choses analogues, c'est-à-dire le rejet du hadith sous prétexte que c'est un hadith ahad, et ça j'en ai parlé. J'ai donné une idée. Deuxièmement, il dit وثانيا الثاني تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة وتحرير العقول من آثار التقليد وظلمات التعصب. Il dit la purification du fiqh islamique des efforts personnels erronés et contraires au Coran et à la Sunna et la libération des esprits. Suivez bien. Et la libération des esprits du joug de l'imitation servile. La libération des esprits du joug de l'imitation servile et des ténèbres de l'attachement inconditionnel à un madhab. Wa tahrir al-uqul min asar al-taqlid wa dhulumat al-ta'assub. Troisièmement, تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والمنكرات. Il a dit la purification des livres d'exégèse du fiqh, d'exhortation et des autres livres. Il faut les purifier, ces livres-là, des hadiths faibles, inventés, des récits des gens du livre et des balivernes. C'est très important ce qu'il a dit. D'accord? C'est vrai, avouons-le, les savants du Hijaz, les savants de l'Arabie Saoudite et du Hijaz en général, enfin de la péninsule arabique, ils ont devancé les autres savants. Vraiment, le travail qu'ils font mérite le plus grand estime. Travail énorme. Pendant que les autres madhab stagnent et s'enfoncent dans le taqlid et le ta'assub, les savants hanbalites, certains savants hanbalites, parce qu'il existe quand même
تعصب حنبلي. Il existe l'imitation inconditionnelle au madhab hanbalite. Les savants hanbalites, certains d'entre eux ont vraiment évolué, sans parler de l'apport énorme au fiqh et au hadith et de la réforme apportée par Cheikh Rahmallah Nasr al-Din al-Albani. Et d'autres, Ahmed Shakir aussi. Les autres madhab, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé un vide, un grand vide. Et ce vide a été comblé par les ulama de la péninsule arabique. Maintenant, les ouvrages des autres madhab sont travaillés, corrigés, révisés par les savants du Hijaz. Que ce soit les livres d'Usul ou dans, par exemple, le Waraqat de Jouani, qui est un shafi'ite. Quand tu cherches son explication, il est expliqué par les Hanbalites, par le Fawzan, par le Muqaddima, même Muqaddima d'Ibn Abi Zayd al-Qirawani. Il est expliqué par Abd al-Muhsin al-Abbad, de même que le Muwafaqat, qui est un livre qui est notre fierté, et le Muwafaqat et l'I'tisam de l'imam Shatibi, l'Andalusi, qui sont vraiment la fierté du madhab malikite. Notre fierté à nous, je dis pas ça par ta'assoub, mais c'est vraiment le mujaddid dans le domaine des usul. Mais quand je cherche son explication, c'est les chouyours de l'Arabie Saoudite qui s'y intéressent. Il y a au Maroc certains travaux, mais ils sont pas vraiment à la hauteur. Comme le cheikh Youssef Larfais, Hafidahullah, il a fait l'explication de ces de muqaddimat au moins de muwafaqat et de l'I'tisam. Le dogme Tahawi, c'est hanafite, et pourtant on trouve ce sont les savants de l'Arabie Saoudite qui l'expliquent, qui s'y intéressent. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont fait ce grand travail et nous expliquent ces livres. Mais Inch'Allah, j'en espère que les autres madhahib, dont Hanafite, Hanbalite, Hanafite, Shafi'ite, Malikite, ils se réveillent, ils retravaillent leurs livres et font évoluer le fiqh, et qu'il y ait cette rivalité, ce tanafus qui existait auparavant entre Cordoue, Cordoba et Bagdad et l'école de Médine. Il y avait et aussi celle de la Syrie, de Cham, de Dimashq. Il y avait une rivalité qui a enrichi le patrimoine fiqh et le patrimoine jurisprudentiel. Donc oui, au tamadhoub, il n'y a pas de problème, mais non au ta'assoub, non à l'imitation servile, non à l'attachement inconditionnel au madhab. Bon, je m'arrête ici. Inch'Allah, la séance prochaine, nous allons parler de la question des tolérances, des licences, le fait de suivre les licences des savants, Tiba' al-Rukhas. Je vais les détailler, ce sera Inch'Allah bi'idnillah, la dernière séance. Subhanakallahum bihamdik. La prochaine fois, c'est la dernière séance, Inch'Allah. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.